stratégie les enjeux sociaux et environnementaux. Je peux vous dire que c'est loin d'être le cas aujourd'hui en France d'un grand nombre d'entreprises de rentrer ces enjeux, hein, qui peut se faire par la RSE notamment, hein, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Deuxièmement, la loi Pacte a modifié l'article 1834 du Code civil en permettant aux entreprises de définir leur mission, c'est-à-dire une raison d'être. À quoi sert l'entreprise? Pour ne pas confondre ce qui arrive aux dirigeants depuis 30 ou 40 ans, c'est-à-dire qu'on est focalisé sur le seul outil de mesure, et je reviens à l'indicateur qui n'est pas pertinent, c'est-à-dire l'état financier. C'est-à-dire on ne sait mesurer la performance de l'entreprise que sur son état financier, c'est-à-dire par son bilan économique. Et là, on oublie ce qui était extrêmement important, et André-Yves a beaucoup aussi écrit et essayé d'être un acteur et un juste combattant actif à ce sujet. On ne prend pas en considération ce qu'on appelle le capital immatériel ou le goodwill, c'est-à-dire que l'état financier de l'entreprise ne sort que le résultat économique. On ne voit pas la performance sociale, la performance sociétale, la performance environnementale, mais aussi la performance du système d'information, la performance de la relation client, de la relation fournisseur. Et André-Yves disait ça toujours très bien, je vois toujours ses slides, je suis un mec plutôt visuel, avec le chef d'orchestre. Et quand on écoute, et je sais qu'en plus, André-Yves a une grande histoire à l'art et à la culture, et au-delà de la peinture, ouais, exactement, exactement. Et donc, ce chef d'orchestre que doit être le dirigeant demain, c'est voilà, d'essayer de faire jouer toutes les parties prenantes. Et donc, définir sa raison d'être, c'est de définir à quoi on sert, et la loi a été très claire, on doit le définir en impact positif. C'est-à-dire qu'on doit définir des impacts positifs sociaux et des impacts positifs environnementaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas définir une raison d'être qui serait de gagner de l'argent. Non. Gagner de l'argent désormais dans la loi française, c'est un moyen. Hein, c'est ce que dit le sociologue Gaston Geoffroy, je le dis toujours, hein, souvent je radote, c'est un peu le cas quand on vieillit, mais il disait ça très bien, il dit, il ne faut pas confondre la fin et les moyens. C'est-à-dire que si on s'arrête, vous et moi, de respirer pendant 10 minutes, on va tous mourir, et pourtant nous ne vivons pas pour respirer. Personne ne se lève le matin en disant, tiens, il faut que je respire. Mais si vous arrêtez de respirer, vous allez mourir. Et bien dans votre entreprise, c'est pareil. Si vous vous arrêtez de gagner de l'argent, vous allez mourir, parce que le modèle économique fait que vous devez être rentable, mais gagner de l'argent, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Donc il faut remettre l'économie à sa place, et on revient à l'économie au service de l'homme versus l'économie au service de la vie. L'économie n'est qu'un moyen, ça n'est certainement pas une fin. Et donc cette possibilité de devenir société à mission, donc de s'adapter aux contraintes en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux, en élargissant le spectre de la finalité de l'entreprise, ça permet de muter, de modifier son comportement, de modifier ses finalités et d'ancrer au niveau de son assemblée générale et au niveau de ses statuts cette raison d'être et ses objectifs. Donc ça engage. Et l'État a prévu, et je terminerai là, d'aller plus loin pour les entreprises qui veulent être les plus engagées, c'est de pouvoir avoir cette reconnaissance auprès du greffe du tribunal de commerce de cette qualité de société à mission. Et ça vous oblige parce que vous avez de facto la capacité d'avoir un recours à des tiers. Ça veut dire que n'importe quel citoyen qui, de près ou de loin, même n'aurait rien à voir avec votre entreprise, peut dénoncer au greffe du tribunal vos comportements et vous pourriez être condamné à devoir supprimer ce statut de société à mission de vos documents commerciaux, comptables, publicitaires, marketing. Donc, ça engage. Ça engage à une forme de quelque chose auquel moi j'adhère, vraiment, parce que je suis comme ça, j'ai été fait comme ça, je suis de ce bois-là, c'est-à-dire à une forme de congruence, c'est-à-dire d'équilibre, de squelette entre ce que l'on dit, ce qu'on annonce. Pour ceux qui veulent voir, je vous invite à aller voir ce qu'on dit sur Janus France. Peu importe le résultat économique, ce qu'on dit, on s'engage à le faire. On s'engage à respecter nos valeurs, on s'engage à respecter nos engagements économiques, sociaux, sociétaux, environnementaux. Et en plus de ça, quand vous venez société à mission et que vous êtes reconnu par le greffe du tribunal de commerce avec une inscription sur votre cabis en France, il y a quelque chose qui est obligatoire. Vous devez, vous faire auditer par un OTI, un organisme tiers indépendant, qui va venir vérifier si vous êtes dans le respect des règles de la lettre de la loi,
Donc, est-ce que vous êtes bien société à mission? Est-ce que vous avez bien une raison d'être? Est-ce que vous avez bien des objectifs socio-environnementaux? Est-ce que vous avez bien défini des impacts positifs? Est-ce que vous avez des indicateurs? Est-ce que vous les mesurez? Et pas des indicateurs économiques, hein. Ça peut être un indicateur sur, par exemple, votre émission de gaz à effet de serre, donc un bilan carbone. Et regardez comment vous améliorez par les actions que vous mettez en œuvre, comment vous réduisez votre impact carbone si on est sur l'axe environnemental. Et enfin, pour boucler et revenir au sujet du début, qui est comment on passe d'un mode de compétition à un mode de coopération, c'est que cette loi Pacte a prévu pour les sociétés à mission de créer, de mettre en œuvre un comité de mission, ce que moi j'appelle un conseil des parties prenantes. Et c'est là où c'est intéressant, et on va répondre à André-Yves, c'est dans ce comité de mission que la loi permet à toutes les entreprises, sociétés à mission, même quand elles sont petites et moins de 50, la loi leur permet un référent, c'est-à-dire salarié, c'est-à-dire uniquement un salarié. Il faut quand même savoir que moi, j'ai rejoint la communauté des entreprises à mission en France, mais qui désormais prend un statut et un développement européen, puisqu'il y a au CESE le lancement des entreprises à mission à l'échelle européenne le 1er décembre prochain. 76% des entreprises qui sont sociétés à mission et qui n'avaient l'obligation que d'un référent de mission ont élargi le comité de mission à d'autres parties prenantes. Et nous avons mis autour de la table des clients, des prospects, c'est-à-dire des gens, et notamment la responsable RSE de Oise Habitat, parce qu'on travaille dans le logement social, pour avoir un regard neuf, un regard neutre, et venir nous challenger sur la façon dont on oriente notre développement stratégique, des fournisseurs, des gens de la société civile, et sur la partie de la vie, nous avons pris la secrétaire générale que connaît bien le CJD France, Nathalie Boyer, de l'association Auré, qui milite pour la biodiversité, la comptabilité universelle et tout ce qui touche au nouveau modèle économique de l'économie circulaire. Et plus localement, nous avons fait venir un président d'une association, qui est l'association L'Agrillon de l'Oise, qui travaille sur un sujet pertinent, qui est le sujet de l'insecte. Et quand on regarde par rapport à la nature, à la biodiversité, on pourrait dire « Ah ouais, Janus, vous êtes dans le bâtiment, qu'est-ce que vous en avez à foutre des insectes ?» Il s'avère que quand on remplace des fenêtres, par exemple, sur une mairie, un bâtiment public, il pourrait y avoir quelque part, par exemple, des nids d'hirondelles. Et les hirondelles, il y en a certaines qui sont protégées. Et donc, même quand on remplace simplement des fenêtres dans un bâtiment, on peut se poser la question de notre impact à la biodiversité. Et donc de venir se poser la question de en quoi on détruirait de la biodiversité juste en remplaçant une fenêtre ou une porte dans une mairie ou dans une école. Donc voilà, le travail, il peut être fait jusque-là. Donc comment on peut passer d'un mode de compétition à un mode de coopération, en tout cas en France, en devenant société à mission, et puis plus largement à l'international, en essayant en termes de gouvernance de se poser la question d'élargir son conseil d'administration à un conseil des parties prenantes, de façon à pouvoir réfléchir avec l'ensemble des acteurs autour de la table pour se dire qu'on réussira mieux si on est en face sur la même ligne, plutôt que d'essayer dans un modèle économique ancien, à chaque fois de devoir essayer que les autres rentrent dans notre chaussure, ou dans le moule que l'on a décidé en termes d'organisation, plutôt définir la taille du moule et la forme du moule ensemble, que de devoir à chaque fois tirer le salarié dans son moule, tirer le client dans son moule, et plutôt intégrer en amont la conception du service, du produit, en prenant en considération les contraintes de toutes les parties prenantes. Et de donc développer un modèle économique, forcément, il y a forcément cet échange-là, mais qui se base sur la compréhension et la prise en compte de l'ensemble des enjeux et des parties prenantes. Et donc, ce que tu dis peut être appliqué à un contexte international. Je ne suis pas dirigeante en France et nous avons parmi nous des dirigeants qui sont d'un peu partout dans le monde. Si aujourd'hui, j'ai envie et je ressens le besoin et mon modèle économique me pousse à justement transformer mon entreprise à entreprise à mission, ce que tu dis est parfaitement applicable dans un contexte international. De par essence, ce que j'adore dans ce concept français de société à mission, c'est en fait c'est l'application de la performance globale du CJD. C'est-à-dire qu'on avait, nous, depuis très très longtemps au CJD, et je leur dis dans l'histoire, les combats sociaux qu'a mené le CJD de 38 aux années 80, puis après les débats de société autour de l'entreprise sur son territoire,
avec la charte de l'entreprise citoyenne en 92 et le concept de la performance globale dès les années 2000, qui sont venus faire sonner une musique dans la tête des entrepreneurs, transformer en réflexion, transformer en commission de travail, transformer en outils de perspective, se transformer en outils stratégiques, de dire aux chefs d'entreprise, développez vos stratégies sur l'axe économique certes, mais aussi l'axe social, sociétal et environnemental.